Les molécules hydrosolubles ou polaires traversent difficilement la double couche de phospholipides. Afin de faciliter leur déplacement d'un côté à l'autre, certaines protéines intramembranaires servent de canaux. On peut les comparer à des tunnels qui laissent passer de très petites molécules ou des ions. Certaines protéines canaux ne laissent passer que les molécules d'eau. On les appelle aquaporines. Le sens du déplacement suit le gradient de concentration. Ce processus ne requiert pas d'énergie. Pour traverser la membrane plasmique, certaines molécules, comme le glucose, nécessitent la participation d'une protéine transmembranaire, aussi nommée perméase. Les perméases accélèrent le passage des molécules d'un côté à l'autre de la membrane. Lorsque les molécules de soluté se fixent à la perméase, cette dernière change de forme et fait passer le soluté de l'autre côté de la membrane en suivant le gradient de concentration. Les perméases sont hautement spécifiques. Certaines font passer deux substances en même temps et dans la même direction. On parle alors de cotransport unidirectionnel ou sympore. D'autres transportent simultanément deux composés dans des directions opposées. Il s'agit alors de cotransport bidirectionnel ou antipore. Dans tous les cas, le transport s'effectue en suivant le gradient de concentration et sans apport énergétique. Lors de la diffusion simple, les substances liposolubles ou non polaires peuvent traverser la membrane plasmique en se faufilant entre les molécules de phospholipides. Le sens du déplacement dépend du gradient de concentration. Les molécules se dirigent vers le lieu où la concentration est la plus faible. Ce processus ne requiert pas d'énergie. La mitochondrie est constituée d'une membrane externe, d'une membrane interne, de l'espace intermembranaire et d'une matrice. C'est dans cette dernière qu'ont lieu les réactions du cycle de Krebs, aussi appelé cycle de l'acide citrique. Dans la membrane interne, on trouve des chaînes de transport d'électrons composées de protéines couplées à des groupements prosthétiques, de même que d'un lipide nommé ubiquinone. Les molécules de NADH et de FADH2 se trouvant dans la matrice de la mitochondrie véhiculent des ions hydrogène et des électrons à cette chaîne de transport. Lorsque le NADH s'approche de la chaîne, il cède ses électrons au premier transporteur qui les transfère à l'ubiquinone. Des protons sont alors pompés depuis la matrice vers l'espace intermembranaire. L'ubiquinone transporte les électrons jusqu'au troisième complexe protéinique. En cédant les électrons au cytochrome C, le troisième complexe protéinique fait également passer des protons de la matrice vers l'espace intermembranaire. À son tour, le cytochrome C cède ses électrons au quatrième complexe protéinique qui, lui aussi, envoie des protons dans l'espace intermembranaire. Quant au FADH2, il cède ses électrons non pas au premier complexe protéinique, mais plutôt au deuxième complexe. Enfin, l'oxygène que nous respirons entre alors en jeu. C'est en effet lui qui viendra prendre les électrons au quatrième complexe protéinique pour ensuite s'unir à des protons et former de l'eau. On dit de l'oxygène qu'il est le dernier accepteur d'électrons. Sans oxygène, la chaîne est complètement paralysée et les NADH et FADH2 ne peuvent plus se débarrasser de leurs électrons. Les protons accumulés dans l'espace intermembranaire retournent dans la matrice en passant par un canal, c'est l'ATP synthase. Il s'agit en fait d'une enzyme capable, grâce à la force protomotrice, d'assembler un phosphate inorganique à une molécule d'ADP, créant ainsi une molécule d'ATP. Chaque NADH qui cède ses électrons contribue ainsi à la formation d'environ 3 molécules d'ATP, tandis que le FADH2 pourra former environ 2 molécules d'ATP.